Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler des alts et du BNB. Donc on a la dominance du Bitcoin qui est en train de tomber, donc c'est très bon pour les alts. On va aller voir le BNB, le BTC, le BNB, l'Ether, comme d'hab. La petite liste d'alts comme d'habitude aussi. Donc 2-3 alts que vous m'avez demandé. On a le Serum assez intéressant. On a le Shiba qui repump un petit peu. Je vais vous montrer que c'est un gros piège. Bref, 2-3 choses assez intéressantes. Et j'espère qu'elles vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et sur ce, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto. Donc je pense qu'on peut très bien avoir un petit rallye des alts prochainement. On voit que ici on a bel et bien la dominance du Bitcoin qui a topé. Donc si la dominance du Bitcoin a topé, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui va rentrer dans les alts et moins dans le Bitcoin. Donc on peut avoir un petit rallye sur les alts. Donc pour le moment on se fait repousser par cette EMA 200 ici en 12 heures. Je pense qu'on peut très bien revenir retester donc la zone des 42,7% pour la dominance du BTC. Si on retourne la chart, je pense qu'on pourra voir plusieurs choses assez intéressantes. Alors pour le moment, on est en train de retester donc cette trendline. Donc c'est une trendline qui part de ces deux bottoms ici en bas, assez intéressant. Et on était venu bien évidemment refaire ce retest. Maintenant, on fait un autre retest plus haut. Donc je pense qu'on peut très bien perdre un petit peu de puissance. Donc ici, augmenter, ça veut dire que les alts prendront de la puissance. Donc ça peut être très bon. Passons sur le BTC. Alors, mon analyse de hier, donc on peut toujours avoir un pullback. J'avais dit qu'on peut très bien avoir un autre spike, nous faire un petit M-top pour ensuite corriger. Ça ne serait pas de refus. Pour le moment, ça continue à stagner ici. Donc, je pense qu'on va commencer à rentrer dans un petit range des familles. Tant qu'on n'a pas de sortie ni par le haut ni par le bas, on n'a pas de direction. On repasse juste par rapport à ici. Donc, quand j'ai vu que ça partait, je me suis dit, ah ouais, du coup, on va d'abord venir chercher cette zone. Pour le moment, voilà, du coup, comme j'ai dit, petit M-top. Donc, on n'est pas à l'abri de venir redescendre. Le M-top est confirmé en 4 heures sur le RSI. Ici, on le voit bien. Donc pour le confirmer, on avait ça et en fait ici on a break, donc en plus on revient dans le bandeau, donc c'est plutôt bearish pour le coup sur le RSI ici. Donc petit M-top confirmé sur le RSI, bref, pas incroyable, mais on peut toujours venir encore une fois grimper, chercher ici cette zone, mais ça sera vraiment la plus grosse zone qu'il faudra traverser. On traverse ça et là je pense que ça va vraiment exploser. Donc voilà, c'est de la zone des 60 000 à 57 000. Toute cette zone ici, grosse zone de résistance. Donc pourquoi pas faire un petit pullback avant de repartir. Je reste toujours sur mon idée de pullback. On verra comment ça se passe. Mais tant qu'on fait ce petit M-top, ça me va. Passons sur l'Ether. Donc l'Ether, il a toujours du mal en fait à traverser toujours cette même zone ici. À voir, là peut-être on va commencer à la traverser. Je pense qu'on peut très bien la traverser pour ensuite réintégrer et rechuter plus bas. C'est quelque chose de très faisable. Si le Bitcoin commence vraiment à descendre, qui vient chercher vraiment notre pullback bien bas, ici, ça nous fait combien de pourcentage en moins? Juste voir. Ouais, ça nous fait un moins 10%. Donc c'est clair que ça va être répercuté sur par exemple l'Ether. Donc il pourrait revenir chercher sa borne basse ici ou un petit peu plus bas vers la zone des 320 et la zone basse vers la zone des 320. 3200 et ici la zone des 3500 pour l'Ether. Pour le moment, j'ai l'impression que ça veut pousser. Les alts veulent prendre un petit peu de puissance. Affaire à suivre si c'est pas juste un fake breakout et on réintègre. Si vraiment on arrive à s'intégrer là au-dessus. BNB, on est revenu chercher le bas ici de ce canal, donc intéressant pour moi, canal haussier qui on a souvent l'habitude qu'il soit cassé par le bas. Tant qu'il n'y a pas de cassure, on n'a pas de direction, donc pour moi c'est un espèce de petit range, achetez les bornes basses, vendez les bornes hautes. Passons sur nos fameuses alts, si je veux bien. Voilà. On a Atom qui est dans ce gros triangle de compression ici. Donc ça, il faudra suivre tant qu'on n'a pas de cassure ni par le bas ni par le haut. Pas de direction, mais voilà, bien évidemment, on est en bull run. Je pense que voilà, on peut très bien faire ceci. On a le C98 qui est toujours posé ici sur cette EMA 200 en 4 heures. On n'est finalement pas revenu chercher en bas, on a pris un petit peu de puissance, on a cassé cette trendline et là on est en train de se reposer, vous voyez bien ici, sur l'ancienne zone de support, ici qu'on avait traversé, donc c'est plutôt extrêmement bullish ici et je pense qu'on peut très bien repartir par le nord. On a le cake, il faut passer sous cette zone ici, donc la zone des 21,26, passons cette zone et là on pourrait être bullish, mais pour le moment, pas de quoi s'affoler. On a le Dodge qui est vraiment en train de latéraliser. J'ai vraiment l'impression qu'on est à deux doigts d'exploser ici pour notre cher ami. On avait cette trendline sur lequel, au final, c'est pas ça que je voulais mettre, au final qu'on a break. Donc ici, on le voit bien, breakout plus pullback. Donc ça peut clairement partir d'un moment à l'autre. On a le aileron qui a fini par breakout, donc juste magnifique, hein, on en parlait. Ici, gros breakout de cette trendline. Et
magnifique. On est revenu se poser ici sur les anciennes zones. Donc franchement, chapeau l'artiste. C'est juste magnifique, hein. Ça veut dire que ça nous confirme le W, la ta séance, la cassure. Donc voilà, je pense qu'on ne viendra pas chercher plus bas. Mais juste magnifique pour Elrond. C'est une excellente zone de rachat ici. Toujours bien attendre les clôtures de bougies. Donc clôture de bougie rouge. Ici, on voit qu'on fait le pullback. On rentre pile poil à la clôture. Boum, ça pump. Magnifique. On a le fil qui commence à exploser. Donc ça, c'est good. Ici, très très joli pullback. Franchement, rien à dire. Ensuite, on passe au-dessus de cette EMA 200 ici en 4 heures. Boum, ça explose. On arrive clairement quand même sur une zone dure, hein. On ne peut pas monter comme ça indéfiniment, surtout qu'il était assez puissant ce pump. Voilà, on a clairement une zone dure ici. C'est retest en fait de tous ces gros M-top, de toute cette structure ici qu'on a eu de top. C'est la zone de support, donc là maintenant on est en train de la retester en tant que résistance. À voir, il faudrait que ça passe et qu'on fasse un joli pullback dessus, donc quelque chose du style. Ensuite, on a le FIS, donc je voulais suivre par rapport à hier, donc ça continue à grimper 10% aujourd'hui. Je pense que vraiment ici, le bottom est trouvé, affaire à suivre. On a le EOS, donc j'ai partagé une analyse juste avant sur Twitter, magnifique, hein. Hier, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'on avait plus de chances donc, de break par le bas, sachant que c'était un gros triangle rectangle. Je rappelle que les triangles rectangles ont plus de chances à break par le bas. Finalement, on a break par le haut, donc tant mieux, hein, vraiment tant mieux. On break out, on fait un pullback et du coup maintenant on devrait partir. Il y a quand même 19% à venir chercher jusqu'à ces anciens tops, cette zone de support résistance, grosse zone de confluence, donc voilà, on pourra revenir jusqu'ici. On a le link toujours en train de latéraliser, je pense que c'est qu'une question de temps avant que ici ça explose. On peut peut-être même tirer, je tirerais vraiment, est-ce que je peux tirer une petite trendline? Je pense que oui, quelque chose de très basique, ouais peut-être même pas, je pensais que je pouvais tirer quelque chose du style, mais bon. À voir, c'est qu'une question de temps avant que le link prenne le pump, un peu du style que le fil. On a le horn. Alors le horn qui m'a été demandé pour moi, toujours pas très intéressant. Il est toujours dans cette, dans ce range, tant qu'on n'a pas de sortie ni par le bas ni par le haut ici. Pas de quoi s'inquiéter. On peut très bien continuer un petit peu à redescendre, voire chercher la zone 0,108. On va juste mesurer quand même ce mouvement. Ouais, pour le moment, on aurait bien racheté la zone 0,108, ça peut être une bonne zone d'achat ici, mine de rien, si vous pensez que ce bottom ici est trouvé. On a le rune qui nous fait un magnifique support sur cette EMA 200 en 4 heures. Je pense qu'on est vraiment sur la borne basse ici, donc ça peut être une bonne zone d'achat en évitant d'essayer d'acheter le haut. Donc vraiment, le rune pas mal. On a le Shiba qui nous fait, à mon avis, un petit dead cat bounce. On est bien revenu chercher en fait cette zone de support que j'avais notée. Franchement, ça c'est très très good. On le voit ici, magnifique, donc ça a bien fait support, donc ça c'est très très good. Ça pump, et ensuite maintenant si on tire un petit Fibo 0,108, je pense qu'on est vu pile poil les toucher. Ah, juste en dessous, ok, à voir si on va pas chercher la zone 0,108, mais ça peut être très intéressant. Et surtout, ça peut juste nous former un gros M-top, donc on peut peut-être corriger un petit peu plus bas. Je rappelle que la descente se fait souvent en A, B et puis C, donc totalement normal. Ensuite on a le sérum qui vient nous faire support sur cette magnifique zone de support qui était résistance à l'époque, après ce breakout. Donc voilà, pour le moment, moi ce que j'y vois, c'est gros pump, ça latéralise tranquillement. Ici, ça latéralise vraiment à l'horizontale. Et maintenant, il ne faudra plus qu'à sortir, passer cette EMA 200 ici en 2 heures. Je pense qu'en 4 heures, on est assis dessus. On passe ça et ça pourra de nouveau revoir une jambe haussière ici pour le sérum. On a le TLM pour finir, pour moi qui est aussi intéressant. Il a fini par breakout par le haut. Et on arrive à faire support sur la EMA 200 ici en 4 heures. Chapeau. Maintenant, moi, je pense que voilà, on n'a qu'une question de temps. C'est un pump ici qui devrait arriver pour le TLM après cette petite zone de range sur cette zone de support. Ça breakout et du coup, maintenant, ça pourrait clairement partir vers le nord. On va faire un petit débrief par rapport au BTC. Donc, je rappelle deux choses. Soit on fait un M-top qui a déjà été confirmé. Ici sur le RSI en 4 heures, on essaye de réintégrer le bandeau, donc c'est plutôt mauvais signe. Soit, du coup, on corrige ici, on vient chercher la zone de support qui était vers la zone des 49 000 à 50 000. Soit ici, on fait encore une dernière hausse vers la zone des 57 000 à 60 000. On monte là-haut, on stabilise, on se fait rejeter, on corrige un petit peu plus profond et ensuite on repart. Donc voilà deux scénarios, mais pour le moment, pour moi, gros range ici. Je peux même faire un petit rectangle si vous voulez. Depuis, je mettrai vraiment de là à là. Tant qu'on n'a pas une sortie par le haut ou par le bas, pas de direction donnée. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve tout à l'heure en live. Je serai un petit live, mais pas très tard. Et puis voilà. Sur ce, excellente soirée à vous et ciao!